près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Monsieur le porte-parole, le temps d'intervention en train de... On n'a pas prévenu qu'il y avait un temps, Monsieur le Président. Ah oui, d'accord. Bon paix. Tcha, tcha, tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Je suis Jean-Chrysostome Blessy. Eh oui, les amis, Maître Blessy a cassé les papos. Maître Blessy à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a cassé les papos. Il dit que près de 2 millions de personnes qui sont sur la liste électorale, les amis, ne sont pas ivoiriens. Tcha. Et ça y est, élection 2025. C'est pour ça que les partis politiques sont en train de dire au président de la CEI que la liste électorale là, doit être révisée. On doit faire la révision de cette liste. Parce que si on parle d'élection de 2025, il faut que la liste soit claire. Écoutez Maître Blessy, les amis. Et juste après ça, vous allez écouter Damana Picasse depuis Yopougon à la place Sagriba. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 500 000. Monsieur le Président de la CEI, la liste que nous avons n'est pas crédible pour aller à des élections qui ne seront pas discutées. La liste n'est pas crédible. Ces personnes sous anomalie peuvent être des militants du RHDP ou des militants du PDCIRDA. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une liste propre. Une liste propre pour que demain, le 25 octobre, à 18h, à 19h, l'un des candidats téléphone à l'autre pour le féliciter de son élection. Parce que la base est propre. C'est pourquoi nous insistons. Et nous insistons. Le PDCI peut servir ses éléments à la CEI. Le PPAC servira ses éléments à la CEI. Mais l'année dernière, ces éléments ont été servis qui devaient permettre à la CEI d'apurer simplement sa liste. Rien n'a été fait en dehors des 15 mineurs qui se retrouvaient sur la liste et qui ont été extirpés. Cela veut dire que l'auto-audit n'est pas possible par la CEI elle-même. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Les thèmes de référence de cet audit auront simplement pour objectif spécifique d'extirper tous ceux qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien qu'ayant eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades, lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Nous le disons aujourd'hui devant la représentation nationale. Nous le dirons demain à toutes les institutions qui viendront pour couvrir les élections en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le porte-parole, le temps d'intervention en train de... On n'a pas prévenu qu'il y avait un temps, Monsieur le Président. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas donc être tenu parce que je ne savais pas. Bon, c'est une... J'ai considéré que votre temps d'intervention s'alliait sur le temps d'intervention prévu par les groupes parlementaires. Hier, j'ai demandé que chaque groupe parlementaire intervienne. Étant l'initiateur de l'intervention des groupes parlementaires, vous étiez absent hier, mais il y a un temps qui était réservé de 10 minutes par groupe parlementaire.
Je considère, Monsieur le Président, que j'ai 10 minutes à partir de ces instants. Non. Je viens d'être... Que vous avez juste une indulgence d'1 minute. Non, Monsieur le Président. Le second point, le caractère annuel de la révision de la liste électorale. Oui, je suis Jean-Chrysostome Blessy. Après l'analyse des faits, la Cour a ordonné à la commission électorale la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sur la liste électorale. Mais le président de la CEI, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Lui qui est magistrat, qui est juriste et qui comprend bien ces choses-là, il ne voit pas ça. Il fait exprès. Il ne voit pas ça. Et donc, pour nous, les motifs pour lesquels il s'évertue, ils font autant d'acrobaties pour enlever le nom du président sur la liste électorale. Pour nous, ces motifs-là sont des motifs fantaisistes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a interrogé le droit nous dit qu'on a raison. Vous avez raison. On a raison. Gbagbo Laurent doit être réinscrit sur la liste électorale. Et quelle que soit la gymnastique, Gbagbo Laurent sera inscrit sur la liste électorale. Il sera inscrit sur la liste électorale. Il sera inscrit sur la liste électorale. Il faut qu'on respecte la loi. Il faut qu'on respecte la loi. C'est le socle de la démocratie et de l'état de droit. Si chacun veut appliquer sa loi, ça ne va pas aller. Il pense que c'est lui qui va organiser les élections de 2025. De toute façon, ils se combattent là. Il pense que c'est lui qui va organiser les élections de 2025. Non. Nous avons trop de griefs contre le processus électoral. Trop de griefs. Nous avons des griefs contre la commission électorale qui n'est pas impartiale, qui est partisane. Nous avons un problème. Mais nous avons un gros problème même avec la liste électorale. C'est ça qui est la vérité. Avec la liste électorale. On va commencer la mise à jour de cette liste le samedi. Le samedi, ça commence jusqu'au 10 novembre. Il s'agit d'aller faire inscrire les nouveaux majeurs, ceux qui n'ont jamais voté, et ceux qui veulent voir modifier certaines inscriptions relatives à leur inscription. Ceux qui veulent modifier certaines données. Donc c'est à vous que s'adresse cette mise à jour. Mobiliser nos jeunes, mobiliser nos enfants, pour qu'ils aillent. Chers frères du RAIDP, la situation commence à devenir préoccupante. La situation politique commence à devenir préoccupante. Nous pensons que pour des questions de droit, d'éthique, Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale, il doit être candidat, il doit être éligible. Et on l'a démontré à suffisance. Vous refusez. Et la question commence à entraîner des tensions. Il faut que le président de la République, qui est garant de la paix, qui est garant de l'unité, qui est garant de la cohésion nationale, puisse jouer son rôle. Il faut qu'il joue son rôle. C'est à lui, parce que c'est lui qui est aux affaires, c'est à lui de calmer ces tensions. Et pour calmer ces tensions, il y a les voies appropriées qui s'offrent à lui. C'est important. Ne filons pas droit dans le mur comme des idiots. On ne va pas à des élections pour faire la guerre. Et monsieur le président, avec tout le respect et toute la considération, la balle est dans votre camp.